L'insecte, un animal vital dans le vécu de l'homme. Avec ses multiples espèces, il est étudié pour son identification, son importance, mais surtout son rapport avec l'écosystème. Et pour cela, un professionnel appelé entomologiste s'en charge. L'importance de l'entomologie, ça découle en fait de l'importance des insectes dans notre milieu de vie de tous les jours et des fonctions qu'ils ont au niveau des écosystèmes. Si vous prenez par exemple le cas de la pollinisation des plantes, beaucoup de plantes cultivées à partir desquelles nous produisons de la nourriture dépendent pour leur production des insectes. Parce que la pollinisation se fait par les insectes. On élimine ces insectes, du coup on élimine toutes ces plantes-là. L'étude de ces bestioles n'est pas le fruit d'un hasard. Elle a un but bien précis. Pour pouvoir bénéficier de ces aspects positifs, nous devons connaître les insectes, voir dans quelle mesure on peut préserver, on peut améliorer cet aspect, cette relation positive qu'on a avec les insectes. De l'autre côté, c'est un aspect négatif, c'est une relation négative. Ils peuvent être des ravageurs de culture, ils peuvent être des vecteurs de maladies. Ça aussi, pour lutter contre ces insectes, il faut connaître son ennemi. C'est dans ce laboratoire de zoologie et des invertébrés de l'IFAN que le spécialiste exerce sa passion. Ici, on y trouve une salle de collection référentielle, la plus grande en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Des milliers d'insectes y sont sauvegardés. On capture l'insecte au niveau, soit dans le biotope, etc. On va les étaler, orienter les parties mobiles de l'insecte, soit les ailes, les antennes, etc., de façon à ce que ça soit esthétique, que ça soit visible. Les traits caractéristiques doivent être, pour la morphologie, doivent être très bien dégagés, comme les antennes, etc. Et là, on va les sécher dans une étuve. Après séchage, ces insectes vont être rangés, toujours pour la conservation sec. Ces insectes vont être rangés dans des boîtes entomologiques. Quand on décrit une espèce, on lui donne un nom. Et ce nom-là, il est valable pour tout le monde. Vous soyez chinois, arabe ou tout ce que vous voulez, le nom scientifique, il reste le même pour tout le monde. L'entomologie, un métier laborieux qui nécessite des recherches approfondies sur les insectes. Des insectes qui souvent peuvent causer des nuisances à ces professionnels. Les insectes représentent 80% des espèces décrites sur cette planète-là. Donc, toutes ces espèces-là, on va dire que quelle est l'espèce à laquelle je suis allergique ou pas. C'est par le contact qu'on se rend compte qu'il y a cette allergie-là. Cette allergie, on peut la retrouver chez d'autres. Ça peut être des plantes, ça peut être autre chose. Donc ça, c'est des choses qu'on peut rencontrer souvent. Il n'y a rien à faire. Dès qu'on le constate, on l'évite tout simplement. Il n'y a pas que les professionnels qui évoluent dans ce laboratoire. Des stagiaires, la plupart des doctorants s'y activent dans le cadre de leur documentation, dans des domaines tels que l'entomologie agricole et médicale. Nous recherchons des moyens de lutte contre ces termites-là par l'utilisation de micro-organismes entomopathogènes. Et qui dit entomopathogène dit un micro-organisme qui a la capacité de tuer un insecte. Une recherche sur les vecteurs de maladies qui s'appelle leishmaniose. C'est un parasite qui est transmis par les phlébotomes. Malgré toutes les potentialités que présente le métier d'entomologiste, la profession souffre au Sénégal. Quand on veut effectivement développer l'agriculture dans ce pays, on ne peut pas oublier dans la conception des programmes et des projets le volet entomologiste. C'est pas possible. Quand on parle de recherche, c'est des problèmes auxquels on essaie de trouver des solutions. Les autres difficultés, c'est le nerf de la guerre. C'est le financement, c'est l'argent. Il y a aussi les ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la DPV, on aurait dû avoir un nombre important d'entomologistes et aussi d'autres spécialités, mais surtout d'entomologistes. Des moyens conséquents dans l'équipement, le financement, la méthodologie, entre autres, demeurent les principales attentes de ces entomologistes pour mener à bien leur passion. Les gens ont l'air, chez nous en tout cas,